Salut tout le monde, c'est McFly de la team Capsule Corp 66. Donc une petite ouverture de display, en fait trois displays. Un moi et Jean, un Nicolas et un Alexis qui se remet au jeu. Donc trois displays obligatoires, une SR, voire deux. Allez, bonne visualisation. Donc je commente parce que on a merdé et il n'y a pas le son de la caméra. Donc moi c'est... Ah ben voilà, je sens un booster, ça doit être le bon. Jean est en face, Nico est en train de lire celle qu'il a eue. Il a eu la C17, C18 dans le paquet. Et nous, on a eu la boue unisson qui est magnifique en SPR. Donc on commence à ouvrir tranquille. Et là, Jean ouvre son premier display, un booster. Et là, une rare. Deux rares. Trois rares adjugées, c'est un gold pack. Alors là, on se met bien. La Vegeta, rare. J'ai trop envie de jouer ce deck. Ah putain, ça commence bien. Premier booster, la Goku à 1, qui est terrible. 25 000 pour 1. L'Unisson, évidemment que je vais jouer. La Bardock SR. Voilà, premier booster, on se met bien. Là, on est content, c'est bon. Ça va. Alors, pour info, Nico est dégoûté parce que c'est lui qui a choisi le display. Il a hésité et finalement, il a choisi. Nous, on a pris l'autre, quoi. Et voilà. Et premier booster ouvert, un gold pack. Et moi, en face, j'ouvre aussi la C17, C18 SR. Donc, deux boosters ouverts, une SR, je sais pas combien de rares, mais trop quoi. Voilà. Une, deux, trois SR dans le God Pack, 4, l'unisson c'est une SR. Et. Ouais, 3, 4, ouais. Là, on s'est mis bien, là. Là, avec un seul booster, déjà, on se met bien quand même. Ça fait plaisir le premier que tour. Donc, ouais, c'est bien parti. Cette ouverture est bien partie, on est content. On est content. Bon, Nico est blasé par contre. Nico est bien blasé. Et bon, on continue à ouvrir tranquille. Bon, une rare, c'est pas tout le temps. C'est pas la fête non plus tout le temps. Hein. Bon, en tout cas, c'est cool que dans les displays, ils remettent les SR et les SPR en cadeau de display. Franchement, plus les SPR, elles sont magnifiques, les aléatoires, qui sont vraiment magnifiques. Oh, la Kaioshin en SPR. Oh bon, Jean, c'est bon quoi, il est bien. Ah, elle est superbe la Kaioshin en SPR. Ah ouais. Elle est vraiment superbe. On continue. Nico montre pas grand chose. Le pauvre. La Goku rare. Pour moi. Donc en fait, ces gens couvrent tout ce qui est bien quoi. Il avait le bon côté du paquet quoi. Nico, il est blasé. Alors, on lui a laissé choisir. Hein. Franchement. Ah, elle est superbe cette caille. Elle est superbe et super forte. Bon, le noir reprend encore du level up. Hein. C'est horrible, mais le noir, c'est n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il nous ouvre? Freezer. Freezer drop 5. Un unisson Freezer. Donc pour info, normalement il y a 2 SCR par carton de 12. Donc autant dire que dans 3 displays, si on a 2 SCR, c'est que vraiment on est mort de chatte, mais bon, c'est pas le cas. Enfin, du moins, je pense pas, je vais pas spoiler, mais bon. Le Bojack SR, Bojack qui revient. Je sais pas si ça sera fort, mais ça a le mérite de revenir, on va dire.
qu'est-ce qu'on ouvre du rouge, hein. Moi je veux vraiment jouer le King Vegeta rouge. Donc ça c'est mes recherches. Je sais pas si c'est fort, j'ai du mal à me faire une opinion sur le deck. Le noir, toujours des 30 000. Gros en noir. Gratuit. Petit Freezer. Le petit Goku SR. Le Goku SR drop 2 là, vert, pour relancer les Goku verts avec la mort des Krillin là. C'est pas mal. C'est une SR qui coûte une SR2, faut voir combien elle coûte. Je sais pas si ça relance vraiment le deck. Et puis le vert manque un peu. Bon, ok, il y a dormante quoi. En fait, le vert sans dormante n'existe pas quoi. La dormante ça pique. Hein. Ok, je ne sais pas ouvrir un booster. Ah, Nico qui a eu l'Unisson Trunks SPR, qui est très joli aussi. Équipe de Bardock. Des extras, beaucoup d'extras très fortes dans cette extension. Pas aussi forte que Dormante, mais forte quand même. Ou en tout cas, des extras SR quoi. Surtout dans King Vegeta. King Vegeta qui va être horrible à jouer parce qu'il va falloir toutes les promos pour qu'il soit réellement jouable. Mais la mécanique est intéressante. Ah, le Goku bleu, ouais, je drop le Goku bleu à 10, qui est super fort, qui est super beau en SR. Bon, ça, c'est toutes les rares, ouais, on s'est mis bien. Le Gold Pack, il nous a mis super bien, quoi. Ah, cette Goku bleu SR, elle est magnifique. Elle est magnifique. En SPR, elle est encore plus belle. Et elle est super fort, quoi. Pour 4. Ça vient en jeu, ça gère des cartes de combat adverses. C'est un triple frappe 30 000 de tête. Super fort, super belle. Presque un finisher de bleu, quoi, parce que bleu manque quand même un petit peu de finisher. Ça peut en être un. Ça peut en être un. Si on n'a pas ce qu'il faut pour gérer un triple 30 au tour 4. Puis bleu, on s'y attend pas forcément. Autant noir, on s'y attend, mais d'avoir des gros cogneurs. Du noir. Ah, celle-là, je crois qu'elle est intéressante. De souvenir, celle-là, c'est une 30 crit pour 1. Espace-temps 6, je crois. C'est pas mal. C'est pas mal, une 30 crit. C'est pas mal. L'unisson d'Imigra qui va être bien chiant. Ouais, c'est ça. La Sangohan, là, triple frappe, 30 000, tour 4. Déflexion. C'est propre. Ça peut rien prendre. Hein. Freezer l'atteint pas. Et puis déflexion. Allez, un shop quoi. La Toa. Qui est très belle, les Atoas qui sont vraiment super. Super. Vraiment, sur les dessins, là, ils ont fait des trucs superbes. Ils en ont fait sans cadre. Même des communes qui sont vraiment super belles, quoi. Du rare. Bonne rare. Et Nico là-bas il dit rien mais il ouvre ses trucs quoi. Mais en vrai pour l'instant il est pas hyper content. Bon après de toute façon le deal hein, c'est qu'on s'échange les cartes qu'on veut jouer. La Vegeta, sachant que Nico lui il a l'objectif de jouer Lineage. Donc dans cette extension, à part le contre jaune, il y a un contre jaune SR je crois qui est intéressant dans Lineage mais. Ah, trop belle. Ouais, trop belle. En SPR en plus.
Trop fort. C'est un... Alors je les confonds. Ouais, c'est le contre du contre, sûr. Le contre du contre qui clairement dit fuck dormante. Hein, puisque tu contres sans payer. Tu utilises un contre à 1 sans payer son coût d'énergie. Et ben écoute. Et ben non. Et ben non, j'annule ton contre pour 1, voire même pour 0. Non, pour 1. Et voilà. Et là derrière, t'enchaînes. Contre Mecha Freezer aussi. Contre Mecha Freezer qui se joue des contres ou des extras pour un piquer un PV. Bah c'est bien de piquer un PV, mais non, tu fais pas le contre. Tu fais pas le contre. La boue SPR qui est superbe. Vraiment, celle-là je l'adore. Je la trouve vraiment trop belle. Trop belle. Puis ça fait trop plaisir d'avoir une SPR en cadeau dans un display, franchement. Ça pour le coup, ils ont été bien quoi. Un genre qui nous fait une ouverture style. Ah là, la SR elle est là, c'est obligé là. Donc, vu comme il l'ouvre, hein, comme il fait passer les cartes là. Aïe. Ah mais moi j'ai déjà tout ouvert, mais on a ouvert ça comme des ports. Ouais, bon d'accord, une extra verte. Pour le roi Cold. Bon, c'est pas ouf, mais ah mais on a déjà tout ouvert, on a défoncé quand même. À 2, un display à 2 ça va vite. Un display à 2 ça va vite. Franchement on est content parce que le tas de rares qu'on a avec le Gold Pack et de SR, on s'est mis bien quoi. Ok, il n'y a pas de SR, mais franchement, sur ce display là, un seul Gold Pack et t'es bien, t'es vraiment bien quoi. L'agent il est compte. Je crois qu'on a 23 rares, je crois, un truc dans le style quoi. 23 ou 24 rares. Pas de Trunks pour moi à 8. Le Trunks à 8 m'intéresse aussi. Le jaune et. Le deck jaune dans cette extension peut être intéressant aussi. Le Trunks à 8 est horrible. On l'a pas droppé. Mais il y a vraiment des gros tons qui sortent quand même dans cette extension. Dans toutes les couleurs. Peut-être pas dans rouge. Dans rouge, c'est vrai que je trouve que ça manque d'incogneur. Il y a le Vegeta qu'on a eu là, le Vegeta A5. Le Vegeta A5 SR. Voilà, Demigra aussi, elle est belle. Ouais, c'est un 20 000. Ouais, non, en vrai, c'est pas. Il n'y a pas de cogneur. En rouge, il n'y a pas de cogneur. Par contre, en bleu, il y a. En jaune, il y a. Vert, c'est un petit peu particulier, donc non. Nico continue à ouvrir. Il dit rien, il fait ses petits tas là, tranquille. En plus, il les range par couleur, lui, il est organisé. Bon, la boue SPR, elle va direct dans le deck de ma femme, là. Un petit deck boue pour s'amuser, swap d'énergie là, de BT6. Bon, c'est un unisson qui vaut 4, hein, donc autant dire qu'il faut survivre jusque là quand même. Et puis ça fait pas tout le deck, mais c'est fun, franchement. Ouais, on est bien là. Là, Nico il range tout, là, il est dégoûté quoi. Il aurait choisi celui-là, il se serait mis bien. Le petit Goku 1 qui est super fort, le petit Goku 1. Il vient, il pioche. Il pioche. Bon, il est unique, heureusement. Lien 3, une fois par tour. Bon, faut que l'adversaire ait 3 énergies. Cette carte gagne 21 000. Donc c'est une 25 000. Et pour peu que dans la foulée, tu t'éveilles, cri du cœur, et c'est pas mal quand même. C'est propre. Hein. C'est propre. Hein. Celle-là, bah, c'est une SR. Celle-là, elle est propre. Ouais, elle est magnifique celle-là. Ouais, on est bien. Bon, pas de SCR dans ces deux displays. Parce que Nico a tout ouvert là pour le coup. On va tout ranger tranquille.
Et on va laisser la place à Alexis qui va ouvrir son display tout seul. Alors Alexis, il redécouvre. Je crois qu'il est parti. Il jouait Slug. C'était un gros joueur Slug. D'ailleurs, il m'a demandé s'il y avait du support de Slug. Je lui ai dit oui, mais c'est un support qui pioche. Et non pas qui défausse. Parce qu'il lui a fait un petit peu bizarre. Et ouais. C'est un... Et là donc bon, le bleu l'intéressait, mais le bleu est cher, hein. Le bleu quand on se remet au jeu, les contres de mise en jeu Trunks super cher, les unissons super cher, donc c'est clairement pas la couleur la moins chère bleue, hein. Donc ah, mais Nico ouvre toujours en fait. Ouais, la caille SPR elle est magnifique. Encore un contre, du support en noir quoi. Du support en noir bien casse-pied quoi. Le noir étant pas assez fort évidemment. Donc il fallait lui donner un contre qui va bien quoi. Contre noir, le contre Kai, qu'est-ce qu'elle raconte déjà? Le warp une carte évidemment. Hop là, que je la trouve, elle est là, elle est magnifique en SPR. Annuler l'attaque, jouer cette carte. Si vous, votre adversaire, avez 3 cartes ou plus en dimension parallèle, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Donc, autant dire qu'elle coûte 1. Votre ligne derrière noire, quand cette carte est jouée, via contre-attaque, choisissez une carte de combat adverse. Et il la warp. Et à la fin du tour, elle revient dans la zone de combat. Avec leur capacité alignée pour toute la durée du tour. Donc, si t'avais un bloqueur, il te le warp, mais il revient, mais il est plus bloqueur. Quoique, pour toute la durée du tour, non peut-être pas. Mais super fort quoi. Ça te gère une carte du board en plus quoi. Ça annule et ça gère une carte du board. Donc il manquait que ça. Et, ça suffisait pas d'avoir des 30 000 sans prendre plein la gueule. Et 30 000 pour 0 quoi. Plusieurs fois par tour, il fallait un petit contre qui va bien quoi. Nico est vraiment moins rapide que nous à deux hein, quand même. Bon il est tout seul évidemment. Qu'est-ce qu'il va nous ouvrir? Une SR? Ça n'a pas l'air. Ça va sous le paquet, c'est que c'est pas bon. On se moque de lui quoi. C'est moche de se moquer de lui mais bon. Ah il a eu le contre du contre aussi en SPR rouge là qui m'intéresse. Ouais. Et l'unisson en SPR. L'unisson en SPR Trunks là qui est vraiment sympa aussi. Qui donne bloqueur je crois. Je l'ai pas analysé à fond dessus. Hein. Il m'intéresse parce que j'en ai rencontré un sur une tape et je me suis bien fait défoncer. Je m'attendais pas du tout au 8 en fait, aux effets du 8 quoi. L'unisson, réplique 20 000 pour 3. Pour 0, une carte adverse est passée en inertie. Si elle a un coup de 4 ou moins, ça la met KO. Moins 3. Les doigts qu'on voit là, c'est John hein, qui est avec nous. John aussi qui va se remettre au jeu, tranquillement. Qui n'a pas pris de display parce qu'il cherchait rien dans cette extension. Le moins 3, piocher une carte, choisissez n'importe quelle carte de combat adverse en mode inertie, mettez les KO. Ouais, bon, c'est propre quoi, sachant que tout passe en inertie hein, avec du jaune. C'est très propre. C'est très propre. Bon, on fait les cakes là. On fait les cakes parce que voilà, hein, le Gold Pack nous met vraiment bien comparé à Nico et il nous ferait la nique là s'il nous sort la SR évidemment quoi. Évidemment. Il lui reste celui-là de booster. Non. Ah, c'est le Goku A8 qu'il a eu. Ah ouais.
Le Goku à 8. Donc, le Goku, le Trunks, pardon. Trunks à 8. Trunks à 8. Ça, c'est un ton, ça. 30 000, double frappe, barrière, réplique, bloqueur. Donc déjà, 4 mots-clés. Donc autant dire que ça lance la couleur. Puis alors, barrière. Un 30 000 barrières, on va le déloger. Activation principale, donc il vient au tour 4. Hein. Une fois par tour, si cette carte est en inertie, choisissez une carte de combat adverse en mode inertie et une source d'énergie adverse et il les lock pour le tour suivant. Donc, ok. Heureusement que c'est une fois par tour parce que comme il est réplique, il te lockerait 2 cartes de combat et 2 énergies. Ouais, mais c'est monstrueux et puis double frappe, barrière 30 000 quoi. Réplique. C'est tour 4. Pour la sortir celle-là, c'est chaud. Hein. C'est chaud. La Twerk est beau aussi. Hein. D'ailleurs, elle n'existe pas à Esper celle-là. Dommage. Dommage, elle aurait été magnifique en Esper si ça avait fait un truc un peu. Ouais, elle est très jolie déjà en SR. La Pub Bukin, ouais. Pub Bukin qui a une erreur, je crois. Pub Bukin qui a une erreur, qui devait gagner 11 000 et qui en gagne que 10 000, je crois. Alors, je sais pas si c'est de la traduction en français à anglais que ça a merdé. Ouais, parce que là, du coup, c'est une 14 000 double frappe. Et voyons en US. Petite recherche en US. Est-ce qu'en US, elle a... Alors. Oh, mais on passe à Alexis, là. Orange. Oh. Alors, Alexis, c'est le grand gaillard qui a pris ma place. Donc, autant dire que lui, il faut qu'il ait une SR parce que... il est costaud, il faut pas l'emmerder. Allez, ouverture de pré-release déjà pour commencer. Et donc j'étais en train de regarder couleur rouge. Allez Alexis, ouvre-nous une SR. Vegeta et Freezer. Alors, le Pububu, Pubukin, chaîne attaque, Shugash. Ah non, c'est Shugash. Ah non, 10 000. Ah mais c'est une 5000. C'est une 5000 de base en 10, plus 10 double frappe, donc c'est une 15 en US. Et chez nous, c'est une 14. C'est la loose. On est moins fort, nous les Français. Putain, c'est pas possible, ils sont terribles quoi. Donc je sais pas s'il y a pas des ratas encore. Hein. En tout cas, ils en parlent pas pour l'instant. Bon, la sortie officielle c'est jeudi prochain. Alexis avec les dents. Pour une belle ouverture. Ok, donc là on est en mode bourrin, on prend les clés. Le display d'Alexis est à vendre. Il a été ouvert très proprement. Hein, la boîte vide, si, pour les collectionneurs, là, ouverture avec les clés. Donc, pas cher. Ah, la Vegeta SR. La Roi Vegeta SR. La Roi Vegeta SR. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, j'ai la Roi Vegeta SR. Allez, premier booster d'Alexis. Ah, j'espère que lui va nous ouvrir une SR. Il y a quand même de grandes chances hein, sur 3 displays. Oui. Qu'est-ce qu'il a eu? Je ne le reconnais pas. Ah, il a eu l'extra... Ah non. Ah mais il ouvre... Ah ouais d'accord, il regarde même pas que la dernière quoi, il regarde tout. Il regarde tout et il range. Suspense à la fin. Alors le roi Vegeta SR. Ouais, émission des migrants.
Ils sont des migraques très fortes. Double frappe barrière 19 000. Quand cette carte est jouée, c'est une carte de la main adverse, une carte de ses combats est transférée en dimension parallèle. Et elle vient pour 2 noirs si votre adversaire a 3 cartes ou plus en dimension parallèle. Putain, le noir, ça va être une horreur. Le noir, ça va vraiment être compliqué. Double frappe barrière 19 000. Et quand il est en inertie, quand j'attaque, je choisis une carte de ma main et la transfère en dimension parallèle. Bon, là, là. Ce qui est terrible, c'est quand même plus d'avoir des gros cogneurs, des gros tons en noir, quasiment gratuits. Hein. Ça gère la main, quoi. Ça gère la main. Oh, une SPR. Une petite SPR. Ah, la démigra SPR, elle est magnifique. Ouais. Ah, les SPR, elles sont vraiment toutes belles dans cette extension. Ils ont vraiment progressé, je trouve, sur la brillance des cartes. Franchement, les premières, les SPR qui s'arrachent à prix d'or de BT1, quoi, on voit rien, quoi. C'est moche, quoi. Alors oui, c'est pour la collection parce que c'est rare, quoi. Et ce qui est rare est cher, mais en vrai, c'est moche. Hein. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Celles-là sont vraiment magnifiques. Et puis la qualité des cartes est plus du tout la même. Même ces petites rares, la petite rare, la petite super combo, là, elle est magnifique. La teinte de la carte est magnifique. Allez, Alexis. Une petite SCR. Il est patient, il les passe tout en revue. Moi, je vais direct à la dernière, quasiment. Putain, s'il les range par couleur et tout, il est organisé. La caméra, on l'a mis un peu trop haut. Bon, au-delà du fait qu'on n'a pas mis le son, on l'a mis trop haut, je pense. Parce que franchement, ça aurait mérité un tout petit peu plus bas pour mieux voir les cartes. Bon, après, on a essayé de les montrer à la caméra, quoi, mais on aurait dû les mettre plus bas. Et si on les avait mis plus bas, on se serait peut-être rendu compte qu'il n'y avait pas le son. Ouais, c'est comme ça. Bon, là, c'est pas ouf, hein, pour l'instant. Pas de SCR, pas de Gold Pack. Gold Pack, c'était réservé au Malvo. Putain, ce roi végétal, là, il va être horrible. Deux noirs. Des super combos qui sont très beaux, mais qui sont pas ouf dans cette extension, je trouve. Ils sont revenus aux effets des 4 points de vie. Bon, après, ils vont pas réinventer la roue à chaque fois. Hein. Mais. Bon, en fait, j'ai lu le rouge, moi, parce que voilà, quoi, je l'ai regardé. Et. De souvenir. Ça rajoute du combo s'il y a une autre carte en combo. Elle est belle, mais elle me semble inutile. Bon, pioche, ok. Choisis une carte dans votre zone de combo autre que cette carte, elle gagne 6000 de puissance pour toute la durée du tour. Ouais, en gros, ça fait. Ouais, ça fait du. C'est une 0,5000 plus 6, 11, plus un combo à 5. Ouais, ok, ça fait. Mettons un combo à 5, ça fait plus 16 000 quand même. Qui pioche. C'est fort quoi, mais ça fait rajouter une carte de la main quoi. Ça m'emballe pas. Franchement, je préfère un bon Raditz qui met une carte dessous et qui pioche deux. Après, la carte est super belle. Franchement, le texte sur l'image là. Bon, Alexis, ouvre-nous des trucs bien là.
je sens que c'est maintenant. Bon, moi je suis parti, hein, moi je range. Hein. Moi, une fois que j'ai tout. J'ai pas classé par contre, mais après je range dans le classeur pour me faire une idée un peu de. Ah, super, le contre Vegeta, quoi. Super. Super beau aussi. Contre Vegeta. Super fort, qu'on enlève 10 000 à une carte K barrière. Puis qu'on enlève 5 000 à chaque fois. À toute carte qui attaque, quoi. Gratuit. Si on a 3 points de vie ou moins. Super fort, hein. Super fort. Super fort, après ça rentre bien dans le deck Roi Vegeta, hein, parce que ça trigue l'effet du leader d'avoir enlevé de la puissance. Après, après je sais pas. C'est pas topo quoi, c'est pas un compte fin de tour quoi. C'est pas un compte fin de tour. Après c'est un contre pour un qui peut être gratuit. Euh, Et il a eu le Goku A2 là. Ce Goku A2 il m'intrigue. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire avec. Je sais pas. De souvenir, il joue, voyons, il joue du deck un Krillin à 4. Un Krillin à 4, je crois. C'est vert et c'est une SR. Pas de SR. Pour l'instant. Allez, Goku. Goku, déflexion. Ok, donc elle touche le board quoi qu'il arrive. Je me pique un PV. Et tu joues un Krillin de 4 bloqueurs depuis deck ou dispersion. Et pour 2 verts, quand un Krillin de 4 est KO, tu joues un Sangoku de 5 depuis du deck ou la dispersion. Bon, des Goku à 5, il y en a des propres. Hein. Il y en a des biens, il y en a qui pètent des cartes avec barrière. Il y a des choses à faire. Après, ça coûte 2 verts. C'est-à-dire qu'il faut payer 2 pour le jouer, puis le tour suivant, en gros, quand le Krillin meurt, 2 de plus. Je sais pas. Je sais pas. Ça me paraît encore cher, quoi. Ça me paraît encore cher. Puis c'est une 2 10 000, quoi. Après, on n'en fait rien, quoi. On la joue, puis c'est tout, quoi. Je sais pas. Du mal à me faire une opinion sur cette carte. Elle m'intrigue. Elle m'intrigue. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire. Moi, j'adorais cette mécanique du Krillin et tout ça, mais c'était trop relou. C'était trop relou de se faire gérer un Krillin sans le mettre KO, quoi. Tellement de cartes qui réduisent les puissances. Bon, Alexis, ouvre-nous une SCR. La super combo Towa qui est superbe. Si, super belle. Putain, elle aurait pu nous mettre les SCR, SPR et rares à côté, quoi. C'est noir, ça. Le Gohan rare. J'ai même pas lu ce qu'il faisait ce Gohan rare, là. Ce Gohan A3. Je crois que c'est une rare, c'est pas une. C'est pas une UC. Ouais, elle se joue dans les lignées de Saiyan, quoi. Les lignées de Saiyan qui peuvent être pas mal. Après, je trouve que c'est dommage la restriction de pas jouer d'extra de 2 ou plus. Du coup, lien familiaux ça marche pas. Et ouais, un lien familiaux ça aurait été super quoi. Pour 2, je donne une petite pampe, je donne 5 000 à tout le monde, double frappe.
C'était propre quoi. Et là pour le coup, bah la pan elle coûte 3 quoi. Mais c'est moins bien. Je sais pas. Je suis pas emballé moi du Bardock. Hein. Me fait pas rêver. Du coup, Bardock SS SR là, drop 5 à vendre. Hein. Ouais, changer. Celui-là me fait pas rêver. Me fait pas rêver. Alexis, ouvre-nous du lourd là. La petite commune pour donner du boost à King Piccolo. À voir. À voir. Je pense que c'est une carte pour se sortir de la merde. Quand il n'y a pas l'unisson. Ou à jouer au tour 1, tranquille. Pour pouvoir démarrer plus vite, d'amener des cartes. Oh, là il nous a sorti du lourd là. Elle est magnifique. Gohan bleu en SPR. Alors déjà en SR elle est magnifique, mais alors en SPR elle déchire. Pour moi là c'est la plus belle du jeu. Là. Alors du jeu je sais pas, mais en tout cas de cette extension c'est sûr. Et elle est magnifique cette carte. D'abord j'adore le personnage et elle est vraiment elle est superbe. Ah ouais celle-là vraiment j'aurais bien aimé. Je la jouerai pas. La Gohan que j'ai eue, je la jouerai pas, mais j'avoue que là, je suis pas collectionneur du tout, mais cette SPR, si je l'avais, je pense que je me la serais gardée. Comme j'ai gardé la SPR Vegeta Drop 4 de BT. C'était quoi BT11 que je trouve aussi magnifique. Ça brille. C'est pas une SR, mais ça brille. Montre-nous. Très trop belle. Bon, pour l'instant, pas de SR, mais il nous a sorti la carte la plus belle de l'extension. La contre-couleur Esper aussi est magnifique. Apparemment, on l'a pas. Moi, je l'ai pas droppé. Nico non plus. Nora. La couleur là, la couleur contre verte qui est super forte aussi. SR, je pense, ouais, SR. Oui, SR parce que c'est une SPR. Ouais, la couleur en SPR, elle est magnifique. Bon, Alexis, il découvre vraiment les cartes. Hein. Pour le coup, c'était pas prévu qu'il prenne un display. Il était là par hasard, mais presque quoi, et, et ça l'a tenté. Après, c'est le temps qui lui manque pour reprendre le jeu. Alors, est-ce que ça le fera reprendre? On espère, hein, vraiment. C'est un bon joueur. Et puis, bah, prendre un display, il a envie de se faire plaisir. Après, le problème, c'est qu'avec une extension comme ça, en ayant arrêté le jeu depuis longtemps, il va manquer beaucoup de staples, quoi, quelle que soit la couleur. Mais bon, on va l'aider. La Vegeta rare aussi, qui est superbe. Les deux Vegeta, là, la Goku et la Vegeta rare, elles sont superbes. Elles sont superbes. Après, pas de cognac. C'est fort, ça défend bien, c'est emmerdant, et ça cogne pas. Ça cogne pas. Ah oui, le Goku, oui, hein, s'il tue une carte, il enlève un PV, et puis si elles se font gérer, ça enlève un PV, c'est sûr, mais ça manque de pression, quoi. Ça manque de pression. Ce deck manque de pression pour moi. Il faut trouver une solution. Alors, il y a la solution Gogeta, quoi. Mais, je sais pas. J'ai envie de le jouer parce que la mécanique me plaît, de jouer des cartes dans le camp adverse, c'est fun. Euh, c'est fun, et puis il y a des mécaniques intéressantes à faire. Mais putain, il a eu le Goku quoi. Ah, le Goku rare au rouge, je trouve qu'il sort pas beaucoup. Hein. Alors,
pas de spoil, hein, mais j'ai pris 2 displays de plus, parce que j'étais amoureux de cette extension là. Donc du coup 3 displays, en 3 displays j'ai eu qu'un Goku rare rouge et 3 displays et un gold pack, donc il est très rare ce Goku rouge, je trouve. Donc 3 displays, 2 AP, puisque on était 2 à faire l'AP, et 2 SR. Voilà. La petite Robulu là, la noire, et la Shinsenron. Donc ça je l'ai pas à la cam, parce qu'il y en a une c'est pendant l'AP, et là c'est ouverture du dernier booster. Donc dernière chance pour Alexis d'avoir une SR. Va-t-il l'avoir? Qu'est-ce qu'il va nous sortir, Alexis, là? Allez, un truc de bien, là. Une petite SR dernier. Franchement, une SR dans le dernier booster du display, c'est top, quoi, pour le suspense. Non. Ça va pas l'air. Ça va pas l'air. Non, ça va pas l'air. C'est la dernière, celle-là. Non, oh. Ah, ouais, propre quand même. Ouais, propre. Si on aime le personnage, c'est propre. Et voilà, donc pas de SCR sur 3 displays, un petit peu déçu, mais c'est pas grave. Surtout j'en ai topé 2 après. J'espère que ça vous a plu, c'est un peu bizarre à commenter. La prochaine fois, on pensera à allumer le son de la caméra. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine. Ciao.